Me voici en compagnie de François Sicard, le directeur général de l'écurie Dams en 3.5. Mais Dams aussi en GP2, donc vainqueur du GP2 avec Davide Valsecchi, cette année notamment. Donc François, merci. Tout d'abord, parlons de la Formule Renault 3.5. Première année de l'écurie et dressez-nous le bilan. Êtes-vous satisfait avec la victoire de Pic à Moscou? Est-ce que vous espériez mieux? Très honnêtement, je ferai un bilan très positif de cette première année. Pardon, c'est un retour à la World Series pour Dams qui était présent dans la discipline en 2005. Retour positif dans la mesure où on a démontré notre niveau de compétitivité. Alors on peut toujours demander plus, donc on aurait pu espérer mieux, mais aujourd'hui on est 5e du championnat avec Arthur. On peut encore jouer mathématiquement la 3e place, même si on sait que ça va être difficile. On a fait, grâce à Arthur, on a eu une victoire, vous l'avez souligné, à Moscou, mais on a fait aussi 2 pole positions à Motorland. Très fréquemment, Arthur a démontré sa pointe de vitesse. Ça s'est pas toujours concrétisé, mais en tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est que Dams était performant. C'était pas évident pour nous parce que on a abordé le challenge avec beaucoup d'humilité. Le niveau de la World Series est très relevé, tant au niveau des pilotes qu'au niveau des équipes. Donc on arrivait un petit peu sur la pointe des pieds, si j'ose dire. Et le bilan est quand même assez positif. Alors, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On a goûté aux joies de la victoire. On aurait bien aimé continuer. On a encore 2 courses là jusqu'à la fin de l'année. On va essayer d'en gagner une autre. Mais pourquoi pas plusieurs. Mais voilà, on va essayer. Un petit mot sur ce meeting du Castellet. Arthur Pic a abandonné en course 1 et Lucas Forestier a fait une place honorable. Est-ce que vous auriez pu faire mieux? Quels étaient vos objectifs initiaux? Et puis pour demain, la course 2, est-ce que vous envisagez de meilleures performances grâce à l'apprentissage de cette première journée? Alors on peut toujours mieux faire, surtout quand on fait 14e et un abandon. Peut-être déjà expliquer que les conditions étaient très difficiles pendant la qualification. On l'a eu sous la pluie, alors tout le monde était à la même enseigne. Néanmoins, nous, on n'a pas réussi à tout mettre à peu près dans l'ordre, ce qui nous a valu une qualification à la 8e place pour Arthur, à la 22e place pour Lucas, mais dans les faits, on valait mieux que ça. Toujours est-il qu'on ne l'a pas fait, donc faute à nous. Et le problème, c'est quand on part comme ça 8e et 22e, c'est difficile de concrétiser un résultat. Pour Arthur, c'est un accrochage, malheureusement, qui a mis fin à sa course avant la fin du premier tour. Et puis pour Arthur, pour le Lucas, belle remontée. Partant 22e, c'était pas évident. Il pleuvait, donc il y avait beaucoup de spray, peu de visibilité. Donc c'était pas évident, il fait une belle remontée. Ce qui est certain, c'est que demain on a une nouvelle qualif. On sait à peu près ce qu'il faut faire. Maintenant à nous, à la fois au niveau technique et au niveau des pilotes, de mettre tout dans l'ordre, comme je le disais, pour concrétiser une belle qualif et de la belle qualif, essayer de faire une belle course. Et pour finir sur la 3.5, un mot sur le long terme. Est-ce que même déjà l'an prochain, vous pensez viser le titre? Comment ça se prépare une équipe qui revient dans la discipline? Quels sont le plan? Sur combien d'années s'établit-il? On l'a pas posé comme ça. Ce qui est certain, c'est que si on revient à la World Series, c'est pour gagner. Maintenant, vous savez, c'est un ensemble de choses qui fait que l'on gagne ou pas. Il faut une alchimie entre les pilotes, entre les ingénieurs, les mécaniciens. Il faut que tout soit réuni au bon moment. Je pense qu'on n'était pas loin cette année, mais voilà, moi j'aimerais bien cette année. Ça dépendra après de beaucoup d'éléments. Les pilotes qui signeront avec nous. On ne sait pas encore ce que va faire Arthur. Est-ce que Arthur va en GP2? Est-ce qu'il reste avec nous? Voilà, ça fait beaucoup d'interrogations, mais on aimerait pouvoir gagner à brève échéance le titre. Néanmoins, il faut avoir à l'esprit qu'on est des petits nouveaux dans la discipline et que nos petits camarades concurrents sont très solides, ont accumulé beaucoup d'expérience. Donc voilà, il faut qu'on apprenne nous aussi, qu'on fasse notre apprentissage. Alors nous, on a un avantage, c'est qu'on vient du GP2, on a déjà une grosse expérience, donc ça va nous aider peut-être à gagner du temps. Mais voilà, peut-être l'année prochaine, si c'est pas l'année prochaine, ce sera l'année suivante.
Et donc, est-ce que l'équipe de 3.5 et de GP2 est vraiment liée? Est-ce que, par exemple, on peut penser que des pilotes puissent changer de catégorie au sein de l'équipe, ou c'est vraiment différent, c'est des histoires peut-être plus juridiques ou autres? Non, non, c'est complètement lié, c'est la même entreprise, ce sont les mêmes hommes. Alors, il y a deux équipes distinctes, mais il faut savoir que dans l'entreprise, on a mis en place des process et des méthodes qui sont communes aux deux disciplines. Il y a un vrai savoir-faire d'AMS. Ce que vous retrouvez en World Series, vous le trouvez en GP2 et inversement, dans les méthodes de travail. Bien que les voitures soient différentes, mais il y a quand même une façon de travailler. Notre responsable Yannick Hubert, le responsable de la World Series, travaille étroitement avec le responsable de la GP2 qui est Rémi de Corzan. Et ils essayent d'échanger au maximum sur les améliorations. Ce qui est trouvé en World Series qui peut bénéficier au GP2 et ce qui est trouvé au GP2, on essaie de le faire bénéficier à la World Series. Donc il y a des interactions. Et pour revenir à votre question initiale, oui, l'idée c'est que dans la mesure du possible, d'essayer de garder les pilotes et de les accompagner. Et ceux qui ont bien roulé en World Series, essayer de les emmener avec nous en GP2 et essayer de les faire gagner dans les deux disciplines. Et un bilan maintenant sur la saison de GP2 qui fut encore une fois satisfaisant d'après le titre de Romain Grosjean l'an dernier, donc celui de Valsecchi cette année. Déjà un mot par rapport à Davide Valsecchi, est-ce que pour vous c'est donc enfin la concrétisation d'une carrière, et surtout forcément toute la question se pose, est-ce qu'il a enfin sa place en Formule 1, est-ce qu'il peut la prétendre? Alors moi, je connaissais un petit peu Davide Valsecchi car je me souviens de la première année de World Series de Davide Valsecchi. Il avait dès sa première année gagné des courses et fait des pole positions. En World Series c'était en 2007. Donc sur le talent du garçon, on savait qu'il avait du talent. Après il a fait plusieurs années de GP2 avant de concrétiser. Je pense que notre grande force a été de réussir à travailler avec lui très étroitement, de le faire travailler, pas uniquement sur les aspects pilotage, mais aussi sur les aspects techniques, de le laisser qu'il soit bien concentré. Mais il a indéniablement le talent. On ne gagne pas le GP2 si on n'a pas de talent. Et même s'il avait une grosse expérience par rapport à d'autres, néanmoins, il a un vrai talent qui fait de lui un vrai garçon qui a le potentiel pour aller en Formule 1. Maintenant pour Felipe Nasr, c'est peut-être aussi l'un des futurs grands favoris du GP2, hein, il est annoncé comme tel en tout cas. Est-ce que vous pensez aussi qu'il a vraiment les moyens, après une première saison très prometteuse, en tout cas pour lui? Oui, tout à fait. On l'a vu, il a fait une très belle année en termes de performance. Ça s'est pas toujours concrétisé, mais en termes de vitesse pure, on a pu constater qu'il était capable d'aller très vite, notamment en course. Je pense qu'il manque encore un peu de maturité concernant les qualifs, mais indéniablement, il a la vitesse de pointe qui laisse envisager pour lui une belle carrière en GP2. Merci beaucoup François Sicard, ce fut un plaisir et bonne chance pour la fin de l'année, en World Series en tout cas, et pour la suite bien sûr de l'équipe qui, je pense, va vraiment encore être au top dans les prochaines années. Merci. Oui, ça y est, merci à vous.